Bonjour, alors cette vidéo c'est pour me faire plaisir, j'avoue. D'ailleurs je vous conseille vraiment de vous faire plaisir dans la vie. Et je vous raconte une petite anecdote, c'est du vécu. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vais y venir, puisque je me fais plaisir. Alors, j'ai suivi il y a des années le travail d'Alfred Tomatis, qui est remarquable, c'est sur les fréquences hertziennes. Et en faisant le stage, à la fin, il y a principalement beaucoup de musiciens. Et il y avait un musicien qui allait jouer à la closerie des Lilas pour se faire de l'argent le soir pendant que les gens dînent, un endroit un peu chic, parisien. Et alors il avait fait tout un programme de morceaux qu'il allait jouer, etc., etc. Et en fait, il était désespéré parce que personne ne l'avait écouté. Les gens parlaient fort, mangeaient, enfin, c'était complètement couvert, recouvert, pas un applaudissement, rien. Et plusieurs soirs comme ça, jusqu'à ce qu'il perde un peu le moral et le feu sacré. Et en réalité, lui, il composait, il créait, et notamment il créait du jazz. C'était son truc. Et un soir, il s'est dit, bon merde, mon programme. Et il s'est lâché et il s'est mis à jouer ses créas en jazz. Et il s'est éclaté en jouant ses trucs. Et tout d'un coup, le bruit dans la salle a diminué, diminué. Les gens ont arrêté, sont mis à écouter. Il a été applaudi. Les gens sont venus lui poser des questions sur ce que c'était, si c'était lui qui l'avait créé, justement, etc., etc. Et ça a été le plus grand succès. Donc, je vous laisse tirer les conclusions par vous-même. Alors moi, je voulais vous parler d'un sujet, et là j'en viens à l'objet, le sujet de cette vidéo, et ce que je veux faire depuis longtemps, je l'appellerais la justesse des forces peut-être. Et je vois ça un petit peu, si je visualise le truc, comme deux vecteurs en fait, qui seraient vraiment égaux. La justesse des rapports, la justesse des échanges, la justesse des relations dans la vie au quotidien en fait. Ça c'est la chose qui me tient à cœur et que dont je souhaitais vous parler parce que c'est la règle d'or de la vie, en fait, en tout. Il faut que dans ce que vous donnez aux autres, dans l'écoute, dans, il faut que toujours ce soit réglo, que ce soit juste et équitable. Et alors, je voulais vous lire une petite phrase parce que ça dit la même chose et peut-être en mieux. Alors, voilà, donc, extrait d'un livre qui n'a rien à voir et qui s'appelle Combien de Douglas Kennedy. Elle disait donc mon père se servait des planètes comme d'indicateurs de profit. Mais il croyait aussi beaucoup à l'influence du karma dans le monde des affaires, à cette idée que vos actes et vos choix d'hier modèleront ce que vous serez demain. Pour lui, un marché qui n'était pas juste pour les différentes parties concernées était impensable. Sinon, vous créez une mauvaise énergie qui reviendra inévitablement vous affaiblir, puisque l'énergie est une force cyclique. Et c'est ça qui est assez joliment dit, cette histoire d'énergie. Si vous faites quelque chose de moche, de pas juste, que vous ne payez pas quelque chose, que vous volez un truc, que vous ne réglez pas à sa juste valeur quelqu'un, etc., etc., eh bien ça vous reviendra comme un boomerang d'une toute autre façon, autrement, mais dans la vie. Mais inversement proportionnel, quand vous faites quelque chose et que vous le faites de manière tout à fait désintéressée, sans rien attendre en retour, vous le faites parce que c'est facile, parce que ça se présente, vous donnez, vous faites, vous prêtez votre appart à des amis pour les vacances, vous n'attendez rien, vous n'avez besoin de rien, et vous verrez que la vie vous le rendra de manière tout à fait inattendue, autre et tout aussi merveilleuse et belle en fait par une surprise, par une... Voilà, c'est vraiment cette cyclicité de l'énergie. Donc agissez juste, ayez voilà une justesse des relations, des échanges, et agissez justement dans votre vie et dans vos relations et vous aurez une jolie vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous de m'avoir écouté.